Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la carte qui est ici. C'est une carte qui est plutôt récente, c'est le Magikarp. Au demeurant, je la trouve vraiment très réussie. C'est une simple AR et c'est vrai qu'elle est plutôt intéressante. Et on va voir un petit peu où elle en est, tout simplement, au fil de ces mois. On est sur la série EV2. Donc série EV2, c'est Évolution Apaldea, qui est sortie en milieu d'année 2023. Donc comme je te dis, elle a quelques mois. Alors il faut savoir déjà que Évolution Apaldea, tu peux en trouver partout. Il n'y a aucun problème pour trouver cette série-là, que ce soit les ETB, les displays, les boosters individuels, les tripacks, etc. Donc tu es sur le prix standard tout simplement d'un booster si tu veux ouvrir ces items là. Et puis souvent tu as des petites promos en ce moment, que ce soit sur les coffrets, sur les items, sur un bon d'achat ou des choses comme ça. En ce moment tu peux trouver des petites promos sur Pokémon, c'est pas trop difficile. Donc on va cerner un petit peu le contexte. Cette carte là, il s'est passé énormément de choses sur cette carte là, faut vraiment le dire. Quand la série est sortie, mais vraiment tout juste sortie, tu pouvais la trouver assez facilement aux alentours de 25 à 35 euros. Je te remontre la carte, elle est ici. Voilà, c'était absolument pas la carte la plus chère de la série, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit emballement qui s'est passé sur cette carte-là, et elle a grosso modo progressé assez rapidement. Donc elle est passée de 25 à 35 à 45, 50, 60, etc. pour avoir quasiment un prix le plus haut à 120 euros. Donc c'était assez énorme et du jamais vu d'ailleurs sur un format AR. Je pense comme ça de mémoire, on n'a jamais vu une carte AR aussi chère. Et d'ailleurs, dans ce bloc-là, elle avait dépassé, même à l'époque, l'intégralité des cartes qu'il y avait dans cette série-là. Les cartes les plus chères de cette série, à une époque, on était avec des cartes comme Machine, qui était à plus de 100 euros, je crois que c'était ça. Et puis ces cartes là ont continué à diminuer, le Magikarp il est resté toujours un petit peu haut, tout simplement. Maintenant, où on en est avec le Magikarp? Donc à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, tu peux le trouver aux alentours de... Je vais donner une fourchette, toujours c'est plus simple, parce que tout ça varie évidemment. Tu peux le trouver aux alentours de 70 à 80 euros. Donc il a fortement dévissé évidemment, comme beaucoup d'autres cartes, tu le sais. Il reste encore assez haut, pour une carte AR, ça reste assez robuste. Il faut savoir que dans cette série-là, quasiment les 3 cartes les plus chères de la série sont des AR. Il faut quasiment, j'ai envie de dire. Machine est encore présente dans le top 3 parce qu'elle cote aux alentours de 50 à 60 euros. Donc elle est derrière, juste derrière le Magikarp, mais après tu retrouves du Tyrannosif, du Raichu, qui sont des cartes entre 35 et 45-50 euros. Donc tu t'aperçois que dans cette série-là, les alternatives, les SAR, ont toutes, mais vraiment toutes, dévissé, voire même dévissé fortement, puisque tu peux les trouver à moins de 20 euros, voire à 15 euros. Il y a énormément de cartes dans cette série. C'est une série assez riche en AR, en SAR, et au demeurant, c'est une très belle série. Franchement, moi, je la trouve vraiment géniale. Donc, le Magikarp est toujours, malgré tout, malgré la descente qu'il a subie, la carte la plus chère, et par conséquent, on va dire la plus recherchée de la série. Je ne vais pas dire la plus rare parce que je pense qu'elles ne sont pas plus rares les unes que les autres, et ce qui fait qu'elles soient plus chères, c'est que soit elle est plus facilement gardée dans la collection, moins revendue, et aussi plus demandée, tout simplement. Alors il faut savoir aussi que, comme je t'ai dit dans le début de la vidéo, c'est vrai que c'est une série que tu peux encore trouver assez facilement, et régulièrement tu as des ETB qui arrivent en boutique. J'en ai constaté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était dans un Cultura, où ils avaient reçu, il n'y en avait plus des ETB Évolution Apaldea, et puis ils ont reçu une dizaine, une vingtaine d'ETB. Alors évidemment ça part quand même, c'est pas des items qui restent pendant des semaines sans être vendus, quelques jours après, il y avait déjà la moitié des ETB qui étaient partis, et puis là je suis repassé il n'y a pas très longtemps, et il en restait une. Voilà, il restait une ETB de Évolution Apaldea, et moi je trouve ça logique, parce que déjà le TB propose une carte promo qui est vraiment très sympathique, Pikachu, qui est un petit peu sous-estimé en ce moment, mais c'est logique, tout comme le Ronflex, tout comme le Salamèche. Et puis, comme je te dis, c'est une série,
je trouve beaucoup plus intéressante à ouvrir que du EV1 hein, par exemple, ça c'est clair, voire même peut-être même du EV3, puisqu'au fond EV3 sorti du Dracofeu Terra cristallisé alternatif qui est en train de se casser la figure lui aussi, il n'y a rien d'autre. Maintenant, si tu veux te procurer cette carte-là, maintenant, là, à l'heure actuelle, tu peux dire est-ce que c'est le bon moment? Alors, est-ce que c'est le bon moment? Franchement, j'en sais rien. Si tu suis la logique, elle devrait continuer à baisser, hein, tout simplement. Mais maintenant, si tu veux faire une bonne affaire, comme d'habitude, site d'enchères, tu t'aperçois qu'il n'y a pas non plus une euphorie sur cette carte-là, et tu peux gagner une petite dizaine d'euros sur la valeur de la carte et la trouver pour une petite soixantaine d'euros. C'est quelque chose qui est vraiment faisable. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, une fois qu'on a analysé cette carte-là, je te dirai un petit peu la tendance de fond, et on va regarder ce qui se passe à l'étranger. Je trouve que c'est un paramètre supplémentaire qui est aussi intéressant. N'oublie pas qu'à l'étranger, les prix des boosters sont relativement identiques aux nôtres. Je ne parle pas des boosters américains, qui eux sont grosso modo 2 fois moins chers. Et donc par conséquent, une carte américaine ou anglaise, si elle a une valeur 2 fois moins chère, c'est plutôt cohérent. Les cartes allemandes, espagnoles, italiennes, portugaises ou autres ont tendance, enfin les boosters ont tendance à être calqués sur le nôtre. Sans compter que chez nous, même encore actuellement, tu peux avoir des boosters à 4 euros. Hein. C'est des choses qui arrivent, donc proches des boosters américains. Alors maintenant, si on regarde ça, on fait cet effort-là, on s'aperçoit qu'on trouve des offres pour cette Magic Carp. Alors déjà, la carte est quand même bien cotée à l'étranger, mais grosso modo, tu vois pas mal de cartes étrangères entre 40 et 60 euros. On va dire, j'ai donné une fourchette assez large parce que quand je te parle de cartes étrangères, il y a des cartes allemandes, des cartes espagnoles, anglaises, portugaises. Grosso modo, ça fluctue entre 40 et 60 euros. Ça voudrait dire que si on voudrait harmoniser un petit peu le prix de la carte Magic Carp, on pourrait imaginer s'installer aux alentours de 60 euros, ce qui est quelque chose de raisonnable. Au demeurant, maintenant, si tu la compares par rapport aux autres cartes AR très prisées, très recherchées de cette série-là, comme le Raichu, comme le Tyrannosif, ces deux cartes-là n'ont pas bougé. Elles étaient à leur sortie aux alentours de 30 à 40 euros pour le Raichu et pour le Tyrannosif. Alors je t'avoue que le Tyrannosif, j'ai pas été de mémoire, je crois qu'il n'a pas bougé. Mais je vais quand même le regarder en direct avec toi parce que je préfère pas te dire de bêtises, hein, le but n'est pas là. Mais il me semble qu'il est toujours aux alentours de 40 à 50 euros. Mais comme je t'ai dit, on va aller le vérifier ensemble, hein, c'est plutôt très facile. Et ce qui est marrant, c'est que ces cartes-là, elles n'ont pas bougé, hein, on peut le dire. Hein. C'est des cartes qui ont vraiment pas bougé par rapport à la sortie de la série et par rapport à toutes ces ouvertures qu'il y a pu y avoir. Voilà. Tyrannosif, c'est pas 40 à 50 euros, c'est 40 euros. Voilà, grosso modo, t'as pas mal. Donc voilà, grosso modo, il est à 40 euros. Moi, je me souviens plus à combien je l'avais acheté, je crois que c'était 35, mais sans certitude. Donc il n'a pas trop bougé. Donc on pourrait imaginer un Magikarp se rapprocher un peu de ces tarifs-là, toujours un peu au-dessus des autres. Alors pourquoi? Parce que je pense que malgré tout, il y a un effet mémoire. À un certain moment, il était très cher. Il y a un effet aussi qui reste en tête, qui est que c'est la carte la plus chère. Puis moi, personnellement, je la trouve tellement belle. Ah, je la trouve incroyable. Ces effets comme ça de brillance sur le... Ouais, c'est très 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 joli. Moi, je la trouve réussie, vraiment. Donc 60 euros, ça serait une prévision qui ne serait pas délirante. Tant la tendance actuelle est à la baisse. Alors si évidemment demain il y a un retournement de situation, une hype qui reprend sur les cartes d'occasion, on le verra. Et ça sera un signal fort. Mais là, en tous les cas, la tendance n'y est pas. Et 60 euros me semble raisonnable pour cette Magic Carp par rapport à nos voisins, par rapport aux autres cartes AR de cette série, par rapport au SAR de cette série-là. Ça me semble plutôt très cohérent. Sans compter que tu as quand même beaucoup d'offres du Magic Carp. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.